Iye ke banile aye ya wale ichekede jambani eno ke banile aye ya wale o ichekede jambani eni. Bonjour Monsieur Agboda. Oui, bonjour Monsieur Jean-Marc. Vous aviez rencontre mardi dernier sur la question du manioc et de sa commercialisation. Pouvez-vous me dire quelques mots sur le contexte de la rencontre? Qui organisait et c'est quoi le thème? Oui, le mardi 21 passé, on était à une réunion publique sur l'engagement pour la compétitivité de la filière manioc au Bénin. Et l'objectif de cette rencontre, c'était de pouvoir redynamiser la filière manioc au Bénin, puisque depuis quelques années, le manioc était revu comme pas plus comme une filière de subsistance, mais désormais une filière qu'il faut prendre ça comme base de développement de notre économie. Je voudrais savoir, au cours de cette rencontre-là, il y a eu plusieurs échanges, plusieurs interventions. Qu'est-ce que vous avez retenu qui pourrait concerner l'UGAM et l'UCOFAT et qui pourrait être utile à l'avancement des deux organisations? Ok. Pour redynamiser la filière manioc, il faudrait mettre à contribution de manière participative tous les acteurs de la filière. Donc, c'est pourquoi la réunion a fait venir les producteurs, les transformateurs, les consommateurs, les commerçants, les exportateurs, tout le monde. Et ce que nous pouvons retenir de la réunion, c'est que il y a des consultants qui ont été recrutés par le projet PACOFID, qui ont été envoyés dans les pays les plus producteurs de manioc dans le monde. C'est le Nigeria qui est le premier au monde, et ensuite la Thaïlande. Donc ils ont effectué des voyages sur ces deux pays pour pouvoir aller rencontrer tous les acteurs de la filière manioc dans ces pays, et pour comprendre les stratégies mises en œuvre dans ces pays pour développer la filière manioc. Et nous avons compris que d'après les résultats qu'ils ont eus de ces pays-là, nous avons vu que nous sommes vraiment en arrière en matière de technologie, et surtout en matière de technologie dans le développement de la filière. Donc il nous revient alors de mettre en place un cadre de concertation pour réfléchir désormais à un programme sur la filière manioc, pour que dès la base on puisse améliorer la production, renforcer les capacités des producteurs, des commerçants, des transformateurs, jusqu'à pour tendre vers l'industrialisation dans notre pays, dans la filière manioc, et pour pouvoir exporter désormais les produits issus du manioc. Et nous avons compris aussi de cette réunion que ce n'est pas les produits ici du manioc ne se limitent pas seulement au gari et tapioca que nous faisons ici à l'UGAM. Nous avons vu beaucoup d'autres produits préparés à partir du manioc, notamment du pain qu'on nous a donné, et nous avons mangé du pain de manioc. Il faut noter aussi qu'au niveau de la production,
il y a un système qu'ils appellent système hydroponique de semi-autotrophe, SAH, de production des boutures. Donc, comme nos paysans se chinent pour aller chercher les boutures un peu partout dans les champs, il y a un système, il y a une méthodologie de production des semences de manière plus facile et moins coûteuse et qui donne plus de semences de bonne qualité sans attaque. Donc, et je compte que désormais l'UGAM puisse mettre en application cette méthode aussi de multiplication. J'en conclus, moi, que la rencontre a touché à la fois à la production et aussi à la commercialisation, la transformation. D'accord.